La Bilipo, c'est Bibliothèque des littératures policières. C'est une bibliothèque de la ville de Paris. La mission principale, c'est la conservation des romans policiers. Pourquoi on ne peut pas prêter de livres? Parce que tout en étant ville de Paris, on a une convention passée avec la Bibliothèque nationale qui nous envoie un exemplaire du dépôt légal avec cette fameuse mission de conservation qui se trouve ici. Bien sûr, c'est une bibliothèque de recherche avec un public étudiant. Et puis sinon, ça peut intéresser aussi les éditeurs. Et ça concerne aussi des journalistes parce qu'on a ajouté à cette littérature policière tout un fond sur les faits divers. Au départ, j'ai une formation de bibliothécaire pour la jeunesse. Donc je suis arrivé en 87 à la Bilipo et c'était le début des collections policières pour la jeunesse. Donc j'ai suivi pendant très longtemps le développement de ces collections. Et puis j'ai évolué, donc maintenant je suis, avec l'évolution des technologies aussi, avec le temps, maintenant je fais beaucoup de veille. Ça me permet moi d'établir des listes, par exemple des festivals, des prix littéraires, comme ça, et puis pouvoir transmettre les informations après à d'autres personnes qui le veulent. Le hasard, je ne lisais même pas de polar avant d'arriver ici. Mais l'intérêt pour moi, c'était de travailler dans une bibliothèque spécifique. Eh bien oui, bien sûr, on est obligé de s'immerger totalement, puisqu'en fait, on devient, au regard des demandes de recherche des institutions et autres, on devient expert et référent. Il faut connaître absolument, effectivement, les nouveautés, les collections, ce qui sort, et puis pouvoir expliquer effectivement qu'est-ce que c'est que le roman policier, quoi. La base du roman policier repose sur le crime. Voilà. Donc il faut au moins qu'il y ait un crime. Mais après, ça ne suffit pas. Il va y avoir un personnage qui va être un enquêteur, qui va arriver sur les lieux du crime et qui va commencer à mener son enquête. Et puis des témoins, des hypothèses, des pistes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'à la fin, eh bien, le meurtre soit résolu. Pour moi, c'est l'écriture. Parce qu'avant, en fait, c'était quand même des histoires de gangsters ou des histoires comme ça qui étaient écrites à la chaîne. Et après, ça a changé dans les années 80. Il y a eu effectivement un renouveau du roman policier. Et donc, à partir de là, on a commencé, dont un auteur qui s'appelle Manchette, qui a commencé même à écrire, la différence entre auteur et écrivain, voilà, à écrire un peu des romans policiers autrement. Ce qui est intéressant, c'est quand l'enquête devient quête, pour moi. Voilà. Là, il y a un roman là, qui s'appelle Bondrée de André Michaud chez Rivage, et qui est un roman dans lequel il n'y a aucun dialogue. Donc c'est très introspectif, et c'est magnifique. Moi, je veux bien être un enquêteur qui ne cherche pas forcément la solution, quoi. Quel type de roman policier ils aiment? Est-ce que vous voulez un roman d'énigmes classique? Est-ce que vous voulez pour lire sur la plage? Ou est-ce que vous voulez plus un suspense angoissant avec la montée de la tension? Est-ce que vous voulez... Enfin voilà, il y a différents types de lecteurs. Donc avant de conseiller moi mon propre choix, je vais essayer de voir ce que l'autre quand même il a envie de lire aussi. Je mettrai quand même de l'humour. Parce que on fait passer beaucoup de choses par l'humour.